Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de La Passerelle. Donc je suis Tania Massouf, j'ai 3 enfants et je suis responsable du projet La Passerelle. Donc je rappelle, le projet La Passerelle tourne autour d'une problématique principale: comment concilier vie professionnelle et vie familiale. Pour cela, on va travailler sur 3 axes. Le premier axe, le coworking familial. L'idée, c'est que vous puissiez venir travailler au sein de notre structure, accompagné de vos enfants. Le deuxième axe, la parentalité. On va balayer à travers des ateliers, des conférences, des rencontres, qu'elles soient collectives ou qu'elles soient individuelles, toute la partie du prénatal jusqu'au postnatal. L'idée, c'est que vous puissiez passer du temps avec votre enfant, que vous puissiez le connaître, que vous vous fassiez confiance à travers nos ateliers, nos rencontres et nos échanges. La troisième partie qui arrivera courant 2021, la conciergerie sociale et solidaire. Imaginez que vous puissiez nous confier toutes les tâches qui vous prennent du temps aujourd'hui, toutes les tâches chronophages, qu'elles soient organisationnelles, qu'elles soient administratives ou qu'elles soient purement personnelles. L'idée, c'est vraiment de vous alléger dans votre premier mois, le fameux mois d'or, et dans votre postpartum. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de faire un podcast autour d'un sujet qui me parle et qui me plaît énormément, qui est le postpartum. Mais une fois n'est pas coutume, je n'ai pas une invitée, mais vraiment un invité, un papa. Donc je suis hyper contente de le recevoir et vous comprendrez un petit peu plus pourquoi cette interview me plaît, parce que voilà, de par la personne que je reçois aujourd'hui. Bonjour Nicolas. Bonjour, je suis Nicolas, vous allez le découvrir, je suis le mari de Tania, papa de ses 3 enfants, j'ai 3 garçons, j'ai 45 ans, quoi te dire d'autre, Tania? On va parler aujourd'hui autour du postpartum, puisque l'idée c'est de se dire de faire un podcast un petit peu improvisé pour avoir la vision d'un papa par rapport à ce postpartum qui peut plus ou moins se passer correctement ou pas. C'est bon, ça te convient? D'accord. Alors, pour commencer, comment est-ce que toi tu as vécu nos 3 postpartum? Alors, petite parenthèse, je fais exprès de dire nos postpartum parce qu'effectivement, je le rappelle, le postpartum, c'est la période qui part de l'accouchement jusqu'au retour des couches. Mais j'ai envie de dire, c'est une période que la maman traverse, mais que le papa, acteur également, traverse aussi. Donc aujourd'hui, l'idée c'est que tu puisses nous dire un petit peu comment tu as vécu les postpartum de nos 3 grands garçons. Sans problème particulier, j'ai pas eu lors de tes postpartum à toi, j'ai pas eu d'événements marquants. J'ai suivi la période de l'accouchement, de l'arrivée des garçons jusqu'à au retour de tes règles. Sans problème. J'avais signé, pour le fait d'avoir des enfants. Donc j'étais accompagné, j'ai joué mon rôle pour moi. Prendre le relais quand tu étais fatigué, prendre soin des garçons, les changer, les nourrir. Je n'ai pas eu de difficultés particulières à ce niveau-là. Je les ai quasiment pas sentis, puisque pour moi c'était prendre soin des enfants, prendre la relève, c'était inné, quoi. D'accord. Est-ce que selon toi, on doit préparer en amont un postpartum? Effectivement, je pense que le postpartum pour les mamans d'aujourd'hui ou les mamans en général, c'est quelque chose qu'elles doivent préparer, parce que c'est un ensemble de sentiments où le corps il change, les émotions arrivent. Il y a certaines femmes qui arrivent à passer ce cap-là correctement, et il y en a d'autres qui partent en dépression, où les émotions sont trop fortes et elles n'arrivent pas à gérer, où la relation qu'elles découvrent avec leur enfant, c'est une sensation nouvelle, et elles ne savent pas trop comment l'absorber. Il y a des femmes, quand elles accouchent le bébé, elles ne veulent pas les voir au début. Et puis après, peu à peu, les sentiments arrivent. Donc il faut vraiment que les mamans se renseignent sur le sujet, soient au courant des sentiments, des réactions qui vont arriver après l'accouchement. C'est pas simplement mettre un enfant au monde et puis dire que l'amour est inné, ça va arriver tout seul. C'est compliqué pour certaines personnes.
Quoique, je pense que même si elles sont préparées, c'est pas évident non plus pour elles que ça se passe bien. Je suis d'accord sur le fait qu'il faille que on enseigne ça aux gens et qu'elles vivent leur émotion, leur postpartum, comme c'est un événement individuel, chaque personne n'est pas pareille, ne ressent pas les choses de la même façon. Donc, pour moi, je pense que c'est bien. Et les gens devront vivre leur postpartum avec la culture qu'elles ont eue ou les informations qu'elles ont eues avant. D'accord. Est-ce que selon toi, le père a sa place dans le postpartum? Oui, alors est-ce que le père a sa place dans le postpartum et comment est-ce que comment est-ce que toi tu pourrais répondre à cette question? Oui, je pense que le père, comme il est, c'est le compagnon de la maman, il est là pour prendre le relais. Elle n'a pas décidé de faire l'enfant toute seule. Donc il a donné son accord, il doit jouer son rôle. Moi je le prends en tant qu'accompagnateur, je dirais, si on sent que la mère a besoin d'être épaulée, a besoin d'un relais justement pour souffler, pour pouvoir gérer toutes les émotions qui se passent dans son corps, tous les changements qui se passent. Le père, il doit être là pour pouvoir justement prendre le relais un peu et lui permettre d'assimiler ou de passer ce cap. Il est là pour, j'estime qu'il est là pour l'aider à passer ce cap-là, prendre le relais. Dans la période du postpartum, le père, justement, en aidant, il crée aussi sa relation avec son enfant. Il prend le relais pour je dirais, les mères qui sont au sein, qui donnent le sein à leur enfant. Il y a une relation qui se crée entre l'enfant et la mère, et le père, lui, il est là en spectateur. Et quand la maman est fatiguée ou quand l'enfant ne fait pas ses nuits ou ne fait pas encore ses nuits, le père il est là pour prendre le relais justement pour pouvoir la soulager de façon à ce qu'elle récupère. Et dans la période du postpartum où il aide, c'est à ce moment précis qui crée lui aussi une relation avec son enfant. Le fait de le prendre, de le cajoler, de le porter, de le faire boire. Bébé, il sent aussi les émotions qui se passent entre le père et lui, et il voit je pense la différence qu'il y a entre la mère et le bébé. Le père, pour moi, il doit être là à ce moment précis justement pour créer leur relation de parents. Créer le lien entre les deux, mais entre les trois, je dirais. D'accord. Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup de postpartum. On parle beaucoup, malheureusement, j'ai envie de dire, de la dépression, mais c'est bien dans le sens où c'est plus tabou. Les personnes qui le vivent et qui le traversent, comment dire, ça leur fait du bien parce que voilà, ils se disent, je ne suis pas folle, je vis quelque chose qui n'est pas normal, qui est quelque chose qui est une transformation, et c'est pas forcément évident. Comment se fait-il que malgré que les personnes soient alors je parle pour celles qui sont préparées bien évidemment, malgré que les personnes soient informées, préparées, comment se fait-il que parfois ces personnes-là connaissent une dépression postpartum? Tout à l'heure on le disait qu'il faut effectivement que les gens s'informent, que les gens soient préparés, mais la réaction de chacun est innée et propre. Donc c'est pas parce que tu as reçu, je prends toujours l'exemple, c'est pas parce que tu as reçu une bonne éducation que finalement tu vas peut-être bien ou mal tourner. Ça te servira de base, mais l'émotion qui arrive, le changement qu'il y a dans le corps, les hormones qui montent, je dirais en 3 pour les mamans, sont trop fortes des fois. Donc chaque personne l'assimile à sa façon. On pourra pas empêcher, pour moi, les dépressions postpartum parce que les personnes assimilent les émotions et
différemment. Les pères ont leur rôle à jouer justement dans la période de la dépression pour que ça puisse être le plus court possible. J'irais moi je vais peut-être me faire fustiger, mais les femmes, elles se posent énormément de questions. Donc il suffit que l'enfant ne réagisse pas tout de suite ou n'aille pas tout de suite au sein, que la femme se pose 10 000 questions. Est-ce que l'enfant va l'aimer? Est-ce que elle-même elle va aimer son enfant? Donc toutes ces questions entrent en cause. Et même si la personne a lu énormément de choses sur le postpartum, ces questions vont être en elle, vont l'envahir, et des fois c'est ce qui va faire que la dépression soit plus ou moins longue ou pas. On ne pourra pas l'empêcher, je ne pense pas. Mais il faut que les pères soient à côté pour les aider, qu'ils aient un accompagnement pour que la période dépression postpartum soit le plus court possible. Ou dans le monde idéal n'existe pas. En fait, si je reprends un peu ce que tu dis, encore une fois, je précise pour le podcast, ce n'est qu'un partage d'expérience de papa. S'il doit y avoir une dépression, j'ai envie de dire, on ne pourra pas l'anticiper parce que c'est par rapport au ressenti de chacun. Mais par contre, le fait que le père soit présent, le fait que le père réponde, et quand j'ai envie de dire, même pas répondre, mais qu'il soit présent sans qu'on lui demande d'agir, le fait qu'il anticipe, le fait qu'il accompagne, le fait qu'il soulage, le fait qu'il prenne le relais, mais pas parce qu'on lui a demandé, mais parce que je suis désolée, et papa, mais juste normal, ça peut permettre que si dépression il y a, qu'elle puisse durer le moins de temps possible, parce que la maman, j'ai envie de dire, tous ses désirs seront anticipés, tous ses désirs seront comblés, les questions seront toujours là, mais en fait, le fait qu'elle ait un appui, qu'elle ait un support, que ce soit le papa, que ce soit la compagne, que ce soit une tribu autour, va faire qu'elle va pouvoir traverser cette période sensible, en fait, qui est le postpartum. C'est bien ça. Oui, je donne mon opinion, même si on n'est pas scientifique ou on n'est pas médecin, mais quand on passe des épreuves, quand on subit des épreuves, si on est seul, ça va être compliqué et long. Il faut toujours avoir une écoute, un échange avec quelqu'un. Donc là, dans le couple, il faut que ce soit d'abord le père, ou la compagne, ou le compagnon en général, qui soit là pour vivre ces événements-là à deux, et faire en sorte que la dépression soit le plus court possible. Les papas qui sont là, ils verront, il y aura ceux qui ont aidé ou ceux qui ont suivi. Je vois que mes garçons, Tania, je dirais c'est une maman en or, c'est pas parce que c'est ma compagne, mais mes garçons, les 3 garçons, ils sont pro papa. La relation que j'ai avec eux, c'est une relation d'amour, d'écoute, et je ne sais pas si ça vient de la période de postpartum de Tania. Elle s'est posé des questions, mais en général, elle n'a pas fait de dépression particulière. Mais j'ai une relation très forte avec les 3 garçons, et je pense que ça vient de là. De la période de suivi ou d'aide que j'avais avec elle. Même mon grand qui a 19 ans, s'il a besoin de quelque chose, il passe par papa direct. Donc je pense que le fait que la femme se sente épaulée par son mari, par le père, ça lui permettra pas de se poser moins de questions, mais que les questions lui passent par la tête, mais n'agissent pas autant sur elle, parce qu'elle se sentira soutenue. Ok, quand on se pose des questions, c'est normal. Qu'elle reste et qu'elle pollue et qu'elle nous angoisse, c'est là où il y a un souci. Le fait de se poser des questions, si on a en face de nous une écoute, une oreille attentive, une écoute, un partage, un partenaire, une compréhension, ça va justement passer plus vite. Et j'ai beaucoup aimé à un moment donné quand tu as dit, lorsqu'on traverse des épreuves, lorsqu'on est seul, c'est compliqué, on est isolé. Lorsqu'on traverse une épreuve et qu'on est à 2, à 3, à 4, peu importe, à plusieurs, l'épreuve on la traverse, mais on la traverse de la même façon. Par
parce que on a un accompagnement. Donc ça c'est super important. Je vais rebondir aussi sur autre chose. Alors les garçons ont été fusionnels avec moi au début, mais c'est vrai que très vite, ils ont été fusionnels énormément avec leur papa. Et c'est vrai qu'avec le recul, le fait de se poser, d'en parler là aussi, parce qu'on s'est jamais posé de questions à ce niveau-là, je pense que le fait que j'ai vécu 3 postpartum sans accroc, et le fait que Nicolas ait toujours été présent et j'ai envie de dire a anticipé mes besoins, je pense que c'est là aussi qu'il a construit la relation de demain qu'aujourd'hui qu'il a avec ses enfants. Il l'a construite sans le faire exprès, sans que ce soit réfléchi, j'ai envie de dire. Il l'a construite durant le postpartum parce qu'il a créé le lien avec ses enfants qui aujourd'hui passent de manière privilégiée par leur père et puis après par leur mère, parce que voilà, heureusement quand même, sinon je déprimerais. Non, je rigole, mais voilà, c'est important les papas et c'est pour ça que je voulais aujourd'hui qu'un papa puisse témoigner. J'ai commencé par celui avec qui je partage ma vie, donc voilà, c'était une évidence, mais c'est important les papas, et encore une fois je suis pas dans le jugement ni dans la critique parce que c'est pas, pour ceux qui me connaissent, c'est pas du tout ma façon de voir. Moi ce que je veux c'est que ce soit constructif, que des messages de manière qui soient aussi durs, qui soient passent de manière bienveillante. On voulait vraiment avec Nicolas vous faire un petit clin d'œil dans ce podcast pour que les papas qui nous écoutent ou les mamans qui nous écoutent ou les tatis, les tontons, peu importe, que vous puissiez prendre conscience qu'un postpartum il se vit donc à plusieurs. Il se vit pas qu'avec la maman. La maman aujourd'hui, elle traverse la matrescence, donc de l'adolescence à la mère. C'est un statut qu'elle vit, qu'elle subit émotionnellement, organisationnellement, physiquement, psychologiquement. C'est vraiment un tsunami qui est hyper dévastateur. Et si on n'a pas préparé, si on n'est pas accompagné, si on n'est pas écouté, si on n'est pas valorisé, et je vais même aller plus loin, si on n'est pas aimé pendant cette période sensible, ça peut être très compliqué. L'enfant, il est vraiment au cœur de ce triangle. Et qui dit un triangle dit qu'effectivement qu'il y a 3 sommets. Il y a l'enfant, il y a le père ou la compagne et il y a la maman. Donc pour l'équilibre, déjà, il est super important que ces 3 points soient liés, qu'ils soient équilibrés. Donc vraiment l'écoute, le partage, messieurs, j'ai envie de dire, prenez vos places au sein du postpartum. Vous avez vraiment toute votre place, vous êtes légitime pour ça. Je sais que parfois vous n'osez pas, parfois vous avez peut-être aussi peur. On ne le dit pas parce que c'est une naissance pour la maman, mais le papa il a ses sentiments. Je pense que pour lui c'est peut-être un chamboulement, c'est peut-être une peur de se dire mais en fait là j'ai un enfant, j'en fais quoi concrètement? Mais en fait j'ai peur, tout simplement quoi. On le vit aussi parce que je dirais au début un papa quand il a un enfant il sait pas comment le prendre, il sait pas enfin il se dit qu'il va le casser, c'est peut-être un jouet, mais ça il faut y aller sans peur et on verra. Je dirais nous sommes des animaux donc on a l'instinct, ça arrive tout seul. Ça arrive tout seul, c'est dans l'ADN. Donc les gens qui soient désireux ou pas quand ils vont devant leur enfant, la nature fait bien les choses. L'appréhension, parce que le père aussi il se pose moins de questions que les mamans, mais il a quand même peur, il a aussi des craintes et c'est en étant présent lors du fameux postpartum, lors du premier mois d'or, que les choses s'enchaînent et que des relations se créent. Si on devait conclure, quels seraient, entre guillemets, les conseils en tant que papa que tu pourrais donner à d'autres papas, en fait? Si on avait un petit mot de la fin à dire, qu'est-ce que tu pourrais dire, en fait, aux papas d'aujourd'hui? Moi, je dirais aux papas d'être, sans prétention aucune, mais d'être à l'écoute, patient et en soutien de leur femme.
C'est le conseil que je donne, c'est ce que j'ai suivi. J'étais à l'écoute, j'étais soutien, et en même temps, ça permet de découvrir le petit être qu'on a créé, et de créer de bonnes relations avec lui. C'est au départ, en le prenant, en le cajolant, en le changeant, même si on peut pas lui donner le sein, lui donner le biberon, ça, en le regardant dans les yeux, en étant présent pour lui, l'enfant il le ressent, la relation se crée, même si elle est invisible au départ, mais la relation se crée entre les deux. Donc messieurs, soyez présents, soyez à l'écoute. Et soyez patient pendant la période du postpartum de votre compagne. Ok, ben merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là. On a terminé. Autre chose? Non, c'est bon? Non. Ben voilà, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter, enfin que vous allez prendre autant de plaisir à écouter le podcast que nous on a eu de le faire ensemble. Alors je vais pas vous mentir, c'est un exercice. Le faire en couple, voilà, c'était pas forcément évident, mais voilà, j'avais quand même envie que Nicolas puisse partager un petit peu son regard de papa par rapport au postpartum avec ses mots pour vous les pères, pour vous les mères. Mais voilà, j'avais envie qu'il s'exprime à titre perso. Ça me permet de me poser des questions. À cette période-là, on n'a plus de bébé, mais je me suis jamais posé les questions sur le sujet. J'accompagne Tania toujours sur ce plan-là, et en même temps on a grandi. Donc si notre expérience permet d'aider, on est toujours preneur. Ok, bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci mon bébé. Et à bientôt. À bientôt.